Alors, petite actu concernant les voitures autonomes sur Presse Citron. Les véhicules autonomes pourraient n'éviter qu'un tiers des accidents. Une étude d'une société d'assurance américaine révèle que les véhicules autonomes ne pourraient finalement éviter qu'un tiers des accidents de la route. Alors, ouais, moi, je serais un peu inquiet d'avoir une voiture autonome qui me transporte. J'aurais trop peur qu'elle se crache, quoi, et que je puisse rien faire. La technologie des véhicules autonomes a été vantée comme pouvant potentiellement éliminer les accidents de la route, ce qui pourrait réduire considérablement le nombre de décès survenant chaque année. Mais d'après une étude de l'Insurance Institute for Highway Safety, un groupe de recherche financé par les assureurs américains, les voitures autonomes ne seraient en mesure que de réduire seulement que d'un tiers des accidents de la route. L'industrie des véhicules autonomes a néanmoins rapidement répondu en contestant les résultats de cette étude. Selon elle, 72% des accidents seraient évitables si ceux causés par la vitesse et la violation des règles de circulation étaient inclus. Alors ouais, 72%, c'est presque 3/4 du coup. Ça serait pas mal déjà. D'après l'étude menée par l'IIHS, certains accidents sont dus à des erreurs que les systèmes de conduite autonome sont incapables de gérer. Plus de 5000 accidents ont été passés au crible sur la base de données de la police relative à l'enquête nationale sur les causes des accidents de véhicules à moteur. Il en résulte qu'un tiers de tous les accidents étaient le résultat exclusif d'erreurs de détection et de perception ou une incapacité du conducteur. La plupart des accidents sont le résultat d'erreurs complexes telles que des hypothèses erronées sur les actions des autres usagers de la route, une conduite trop rapide ou trop lente pour les conditions routières, ou des manœuvres d'évitement incorrectes. De nombreux accidents sont le résultat d'une combinaison de multiples erreurs. Le système de conduite autonome, aussi performant soit-il, ne peut pallier automatiquement la totalité de ces erreurs. Un exemple est d'ailleurs mis en avant dans l'étude pour étayer ce raisonnement. Celui d'accidents survenus en 2018 impliquant une piétonne, Helen Herzberg, mortellement renversée par un véhicule d'essai Uber. Dans ce cas, non seulement le logiciel n'avait pas détecté la piétonne, mais il avait également été incapable de prédire la trajectoire de celle-ci pour opérer une manœuvre d'évitement. D'après Alexandra Mueller, chercheuse scientifique à l'IIHS, une solution serait de modifier le système afin que la sécurité soit prioritaire par rapport au choix du conducteur. Notre objectif était de montrer que si vous ne traitez pas ces problèmes, les voitures autonomes n'apporteront pas d'énormes avantages en termes de sécurité, a déclaré Jessica Cicchino, vice-présidente de la recherche de l'IIHS et co-auteur de l'étude. Voilà qui ne va pas nous rassurer concernant les voitures autonomes, c'est sûr. Moi, j'ai un peu de mal avec ce concept de voiture totalement autonome dans lesquelles on peut pas agir, quoi. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. C'est un peu, j'ai un peu de mal à me projeter, personnellement. Je ne me vois pas monter là-dedans. C'est vraiment. De toute façon, évidemment, il va s'écouler plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années avant que ce soit lancé et en toute sécurité. Mais bon, j'ai un peu de mal à me projeter quand même, personnellement. Voilà. Bah écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère que Tesla, notamment, améliorera son autopilote jusqu'à ce qu'il soit vraiment infaillible, même si, à mon avis, il sera jamais infaillible à 100%, malheureusement. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous des voitures autonomes ?